La communication de Gérald Darmanin, elle est partiale et partielle. On voit bien que la prise de parole n'a qu'un seul but, c'est de défendre une version, et cette version, c'est celle du gouvernement. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match. Et si on n'avait pas évacué une partie, parfois effectivement avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts. Normalement, on considère qu'une bonne communication de crise, c'est celle qui permet de jouer sur 3 leviers, c'est-à-dire faire preuve de réactivité, de transparence et d'empathie. On voit bien que Gérald Darmanin part du principe qu'il n'y aurait qu'une seule cause à tout ce qui s'est passé au Stade de France. En droit, on pourrait parler de causalité unique ou de causalité adéquate. Toute son argumentation et le style qu'il va essayer de développer ne va être dédicacé à un seul objectif, c'est de prouver la véracité de cette thèse. Et ça, on le voit bien par les effets de manche qu'il utilise, que ce soit par des rythmes ternaires, ou alors par des effets de manche, quand il fait devant les caméras de TF1 une insinuation en disant... Là, il se trouve que les clubs de foot, notamment Liverpool, ont demandé l'intégralité de leurs billets en papier. C'est un peu étonnant. On s'en étonne. Si on regarde les nationalités, la moitié des interpellations à Saint-Denis, au Stade de France, étaient des Britanniques. Nous constatons que comme en 2019 à Madrid avec Liverpool, où il y a eu les mêmes problèmes, malheureusement, il y a un lien parfois avec certains supporters, pas tous, britanniques, et ce qui s'est passé sur le stade national. Les supporters de Liverpool seraient les seuls responsables de ce qui est arrivé. Et de dire, en fait, par un raisonnement qui est extrêmement simpliste, que s'il n'y avait pas eu ce problème, il n'y aurait eu aucun problème. Donc, comportement, désorganisation et faux billets organisés avec notamment, je le rappelle, l'entraîneur de Liverpool qui, il y a quelques jours, c'est public, a appelé à venir en France pour les supporters, même non munis de billets. Et une partie infime, mais malheureusement extrêmement vivante, si j'ose dire, qui a bousculé le système de sécurité. C'est parce que nous avons une tactique de maintien de l'ordre qui, je crois, est proportionnée, qui a permis d'éviter ces morts et ces blessés. Ce type de raisonnement, déjà, limite totalement la communication de crise. Et surtout, on voit bien qu'il n'y a aucune empathie dans les messages qui sont envoyés aux supporters de Liverpool. Il faut beaucoup plus de prudence et beaucoup plus d'empathie dans la manière dont on réagit auprès du public. La faute originelle, c'est celle qui a été commise par Gérald Darmanin qui, dès samedi soir, a fait un tweet pour désigner ou pointer du doigt les supporters britanniques. À partir de ce moment-là, toute la communication ou toute la rhétorique ne poursuit qu'un seul but, c'est de convaincre du fait qu'il était justifié de dénoncer les supporters britanniques dès samedi soir. Évidemment, ce drame il a une résonance particulière en termes de communication parce qu'il fait écho à la catastrophe d'Hillsborough qui déjà avait, avec des très gros guillemets, impliqué les supporters de Liverpool. C'est une catastrophe qui avait causé la mort de dizaines de personnes à l'occasion d'un match qui s'est déroulé avec des fans de Liverpool. Et tout de suite, on se souvient que le gouvernement britannique avait accusé les supporters d'être les seuls responsables de la situation. Et il a fallu de très longues années, et même des décennies et des travaux parlementaires pour que, enfin, le gouvernement britannique concède avoir commis d'abord une erreur en termes de maintien de l'ordre. Vous imaginez 40 000 spectateurs britanniques sans billets, plus ces 22 000 qui, eux, avaient leur vrai billet, ça fait plus de 60 000 spectateurs britanniques qui étaient arrivés avec des vrais ou des faux billets. La bonne communication de crise aurait été celle qui, au fond, cherche tout d'abord à établir des vérités et à dire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et c'est très suspect, si vous voulez, dès lundi matin, de pouvoir arriver en émettant tout de suite une seule cause de responsabilité, alors que le plus souvent, dans ce genre d'événement, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs responsabilités. La démarche dans laquelle le ministère de l'Intérieur s'inscrit, c'est celui presque d'un biais de confirmation. Je rappelle d'ailleurs malheureusement que Liverpool-Tottenham en 2019 à Madrid a posé exactement les mêmes problèmes. Qu'une finale à Wembley, il y a quelques années de ça, a posé exactement les mêmes problèmes. Nous partons d'une thèse et nous allons essayer de trouver dans les faits tous les éléments qui permettent de justifier ce qui était notre base principale, notre thèse principale, à savoir que les problèmes viennent des supporters britanniques. Tout l'édifice, tout le château de cartes pourrait assez rapidement et assez facilement s'écrouler. C'est parce que nous avons
une tactique de maintien de l'ordre qui, je crois, est proportionnée. Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été proportionnées. Donc évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, dire qu'on le regrettait et qu'évidemment, on prendra contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. La communication de Gérald Darmanin, elle est partiale et partielle. C'est-à-dire qu'elle vise principalement à une chose, c'est défendre l'administration que représente Gérald Darmanin. Et c'est là on voit bien que dans ce rapport qui est très ambivalent à la vérité, il va y avoir des faits qui vont être défendus, mais en apportant une partie de la réalité ou une partie de la vérité, on ne défend jamais, ou en tout cas très rarement, toute la vérité dans sa complexité, dans son ensemble.